أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب فضل الدعاء بظهر الغيب. Chapitre la grande valeur des invocations qu'on fait en faveur de quelqu'un en son absence. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 59 verset 10 du Coran, ceux qui sont venus après eux disent Seigneur, donne-nous l'absolution ainsi qu'à nos frères qui nous ont dévancés dans la foi. Allah dit encore, chapitre 47 verset 19, et implore l'absolution de tes péchés et de ceux des croyants et des croyantes. Allah dit encore, chapitre 14 verset 41, notre Seigneur, donne-moi l'absolution ainsi qu'à mes deux géniteurs et aux croyants le jour où se dressera le jugement. Ni bondaye mimi kumala nafa mimi ka duwaw kɛ i balimacɛ ye ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ yen. I balimacɛ kɔfɛ ka duwaw k'a ye. Ala ko kuranna kɔnɔ mɔgɔ minnu nana ninnu kɔfɛ a bɛ kumana mɔgɔ dɔw kan ko minnu nana o kɔfɛ o b'a fɔ Ala yafa anw ma i ye yafa an balimaw ma min kɔnɔ anw ɲɛ limaniya la. Ala ko tuguni ko kuranna kɔnɔ o Ala kira yɛrɛ ma a ko Ala yafa dari i ka jurumu ye ani mumini cɛw ni mumini musow ye. Ala ko kira ma k'a ka duwaw kɛ mumini cɛmaw ana musomaw ye. Ala ko tuguni Ibrahima nɛnden kan Ibrahima ko Ala yafa n ma ani n bangebaga fila ani muminiw lona sɛgɛsɛgɛli bɛ jɔ lon min. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. Abu Darda radiallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire toutes les fois que le musulman fait une invocation en faveur de son frère en son absence, l'ange lui dit et à toi la même chose. Hadisa imna kabo Abu Darda ma alaka jema ma ako aliya mekira ne man kishiba ma abika fo tuma o tuma ni islama ye duwaw kɛ a balimacɛ yɛrɛ kɔfɛ tuma na i balimacɛ tɛ ka duwaw kɛ a ye a hamina ko la mɛlɛkɛ b'a fɔ Ala ɲɔgɔnna k'i yɛrɛ ye i ka fɛn min ɲini i balimacɛ ye dɛ mɛlɛkɛ b'a fɔ Ala ka ɲɔgɔnna k'i ye. Wa anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajaba عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. Selon lui encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait Allah exauce toujours l'invocation que fait le musulman en faveur de son frère en son absence. Il a du côté de sa tête un ange spécial qui lui dit à chaque bonne invocation qu'il fait pour son frère, Amin, et à toi la même chose. Amina kabo Abu Darda matuni alaka jamama ako alakira tunkela aba fo islamacɛ i bɛ duwawu min kɛ i balimacɛ ye k'a sɔrɔ i balimacɛ tɛ yen a kɔfɛ ka duwawu kɛ ye ko duwawu jaabi nin i yɛrɛ kunkɔrɔla la mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen Ala ye min kalifa i ka ko kalifa min ma tuma o tuma n'i ka hɛrɛ duwawu kɛ i balimacɛ ye o mɛlɛkɛ in b'a fɔ Amin Ala duwawu na Ala y'a ɲɔgɔnna yɛrɛ fana k'i yɛrɛ ye. O la ni buna in ma an kalan ka to ka duwawu kɛ an balima silamɛw ye i balimacɛ i ni min bɛ sina i ni min tɛ sina i ni min ka ɲɔgɔn dɔn Ala ko la a ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la to ka duwawu kɛ ye Ala yafa karisa ma Ala hinɛ karisa la Ala hɛrɛtigi sina kɛ karisa ye. O le kelen na ni misiri kɔnɔna na n'an ko karisa bɛ duwawu ɲini na karisa ko hamina ko dɔ b'a la silamɛw a ye duwawu kɛ ye n'i sera so kɔnɔ i ka nafila la duwawu kɛ tigilamɔgɔ ye parce que i bɛ duwawu min kɛra tigilamɔgɔ ye mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen min b'a fɔ Amin Ala y'a ɲɔgɔnna k'i yɛrɛ fana ye.
Donc ce chapitre nous exhorte, nous incite à faire des doigts pour nos frères. Un frère de sang, un frère que tu connais en Dieu, vous vous êtes rencontrés dans la mosquée, dans les affaires de Dieu. Quand tu fais des doigts, quand tu pries la nuit, il faut faire doigt pour lui. Il faut invoquer son nom. Allah pardonne à telle personne. Allah fasse miséricorde à telle personne. Et également à la mosquée, lorsque quelqu'un vient, un musulman dit « j'ai tel souci, faites des doigts pour moi ». Et qu'on annonce, on a un frère qui dit qu'il voyage, un frère qui dit qu'il est malade, un frère qui a tel problème, il demande les doigts. Arrivé à la maison, pendant ta prière nocturne, il faut faire doigt pour la personne. Non seulement Allah va exaucer le doigt, mais tu auras la même chose. Ce que tu as demandé à Allah pour ton frère, Allah va te faire la même chose. Quand tu demandes la santé, pour lui, Allah te donne aussi la santé. La longévité, Allah te donne la même chose. Et c'est une manière d'enseigner le musulman de ne pas être égoïste, d'être quelqu'un qui aime le bien de tout le monde. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Babun fi masaila min ad-du'a. Chapitre, quelques questions concernant les invocations. La doua qu'on fait, il y a des questions relatives à la doua. An Usama bin Zayd radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man shuni'a ilayhi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi at-tada rawahu at-Tirmidhi. Usama bin Zayd radhiyallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui on a rendu un service et qui dit à son bienfaiteur que Allah t'en donne une bonne récompense, l'a ainsi suffisamment remercié. Rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, quand on te fait du bien, il faut remercier la personne. Si tu fais la doua pour la personne, comme dans ce hadith, tu as suffisamment remercié la personne. Et comment on fait la doua? Il t'a donné de l'argent, il t'a donné de la nourriture, il t'a fait du bien, il t'a rendu un service, tu lui dis Jazakallahu khairan, qu'Allah te donne les récompenses. Hadisa ibn Nakabo Usama bin Zayd malaka jemama ako alakra ko neman kishmama no ye nyuma yake mogo mingi mogo do ye nyuma ki ay domini dimawa ay naflo dima ay fen fen dima ka hera ko do kon kiye niko akebama jazakallahu khaira ala ki sara herela ikatigi tanduka sadan. Parce que hadisa wore la alakra ko no ye nyuma ki mogo do nyuma ki ika ngati sara ni ma fen soro katigi sara ki atigi walmi malo. Donc ni ye duwawu k'a tigilamɔgɔ ye o kɔni ye walima yɔrɔ a dan yɛrɛ le b'o ye i n'a fɔ kira ka yira n'a hadisa in kɔnɔ. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala awladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajiba lakum rawahu Muslim. Selon Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'invoquez pas du mal contre vous-même, ou contre vos enfants, ou contre vos biens, de crainte que votre invocation ne coïncide avec une heure où Allah exauce toute demande. Hadisa imnana kabo Jabir ma alaka jambama, ako alakra ko neman kishbama, akana damadu ayere kunye. Ala yinkete ka damadu yere akono ke. Akana damadu adewunye. Donc il dusu kasi cogo muno biya ki dusu kasi sini a bɛ se ka sira ye ka segi kɔ o bɛ sɔrɔ ile ka danga ka ban a kana a denw danga a yɛrɛ bololafɛnw bolola hɛrɛw nafolo so yɛrɛkanfɛn a kana danga ala kira ko a kana danga dɔn yalasa a kana taa bɛn waati dɔ le ma ala bɛ duwawu jaabi la waati min na a bɛ jaabi dɛ. I ka danga min don yɛrɛ ye a bɛ jaabi, i ka min don i denw ye a bɛ jaabi, i ka min don i bololafɛn ye a bɛ jaabi. Silamɛ ma kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ danga don, kana don i yɛrɛ ye, kana don mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ ye. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a rawahu Muslim. Selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est quand on est prosterné en prière que l'on est le plus près de son Seigneur. Aussi faites de nombreuses invocations dans cette position. Quand tu pries et que tu t'es prosterné,
tu as mis la face à terre. C'est en ce moment-là que tu es plus près d'Allah. Donc, en ce moment, demande tout ce que tu veux. Et quand c'est une prière surrogatoire, tu peux dire dans n'importe quelle langue. Quand c'est une prière obligatoire, il faut seulement dire ce que le prophète nous a dit de dire. Quand c'est la prière obligatoire. Hadisa ibn Nakabo, Abu Hurairah ma ala ka jemama, ako ala kira ko neman kishbama. Tumana min adama de jonka sun atigala la ka teme. Wakati minna ika sun ala ka teme, tumana min ni tentu ne be sujudu la. Ako ay do chaya. Ola nambe seli kono na nan sela sujudu la, anya nga feta wu ni ala fe. Ebe fen Kenya nafolo musoluma denyuma abegin ala fe sujudu la. Quand on y est, on y est fardali là, il dit déjà qu'il a même mis fort, il est au matrafa, il est dans le monde. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه. Selon lui encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah exauce vos vœux tant que vous ne vous montrez pas impatient. Vous dites alors, j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas répondu. Hadisa imnana kabo Abu Hurairah ma al bialaka jembama akwala kira ko neman kishbama ala be akelengele beka do jabi tuma ni ma koroto li drombato ala tika do jabi ni ma koroto ala bika do jabi koroto koroko di ka fonga ala wele ala manjabi. وفي رواية لمسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. Dans une autre version, Allah ne cesse d'exaucer les vœux de quelqu'un tant qu'il ne souhaite pas une source de péché ou la rupture des liens de parenté, à condition qu'il ne montre pas de hâte. On dit, ô messager d'Allah, quand montre-t-il de la hâte? Quand il dit, j'ai invoqué et je ne vois venir aucune réponse. Ainsi, il désespère et cesse d'invoquer Allah. Donc le prophète nous dit, quand tu fais une doua, tant que ce n'est pas une source de péché, ce que tu demandes à Dieu là, ce n'est pas péché. Tu ne demandes pas Dieu contre quelqu'un. Tu ne demandes pas Dieu pour rompre un lien de parenté. Allah va t'exaucer. Si tu n'es pas pressé. Parce que Allah t'exauce au bon moment. C'est nous, on est pressé. Mais Allah sait le moment, il doit t'exaucer. Et quand ça vient en ce moment, tu vois que ça vient pile. Tant que tu n'es pas pressé, qu'est-ce que veut dire cela? Tant que tu ne dis pas, moi j'ai beaucoup demandé à Dieu, il ne m'a pas répondu. Et tu désespères, tu laisses l'invocation de Dieu. Abe muslim ka lakali kono ala kira ko alayhi salatu wassalam wallahi ala te fara abe aka jon jabi tuma nama jurmu ko le nyini ala fe wala ma singi tige ko nama koroto sahaba ko ala kira ma koroto koroko di ala kira ko ka fo nga ala wele aman jabi ibe to la ijigi be na tige ibe do ka dabla. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. Abu Umama رضي الله عنه rapporte, on dit une fois au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, quelle est l'invocation que Allah entend le plus facilement, c'est-à-dire qu'il exauce facilement? Il dit, celle qu'on dit au dernier tiers de la nuit ou à la fin des prières obligatoires. C'est pourquoi celui qui a vraiment des vœux, tu cherches quelque chose, comment toi tu peux dormir jusqu'à le matin? Quelqu'un qui a des soucis, il doit se lever la nuit, 2h du matin, 3h du matin et demander à Allah. Le prophète nous dit, c'est le moment que Allah exauce plus les doigts. Et la deuxième occasion, quand on finit la prière obligatoire. Ah, pourtant, beaucoup d'entre nous, quand on dit assalamu alaikum, on sort, on quitte la mosquée, on est pressé. En ce moment-là, on doit faire les doigts. Tu fais les zikrs que le prophète nous a recommandé de faire. Tu demandes ce que tu veux à Allah. En ce moment, après la prière obligatoire, Allah exauce plus facilement les vœux.
hadisa mina ka bɔ Abu Umama tamalaka jɛma a ko Ala kira nɛɛma ni kisi b'a ma o ko a ma o wagati jumɛn de la Ala bɛ dugawu jaabi joona a ko su dugutila ma hami bɛ mɔgɔ min na i tɛ se ka sunɔgɔ fo sɔgɔma i bɛ wuli de su dugutila ma 2 heures 3 heures k'Ala wele hamina ko la a ko wagati filanan o de ye farida seliw kɔfɛ n'an tilala ka farida dɔ seli i sigi ka zikuru kɛ Ala kira k'an kalan min na ka i hamina ko ɲini Ala fɛ anw dun bi anw bɛ pressé n'an ko salamu alaikum n'an pap an bɔla. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans les situations affligeantes, quand c'est la difficulté, c'est cette dua le prophète faisait. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. Le musulman doit apprendre cette dua quand il y a la difficulté, tu invoques. Amna kabo Ibn Abbas malaka jamama akoni degun tumbe kira tumbe dua min kade ni toroko be degun kombe oleni ka fo la ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Donc on va répéter la dua pour apprendre dua de Laylatul Qadr. Les 10 dernières nuits, c'est aujourd'hui on commence. À partir de cette nuit là, on va commencer. Donc quand on fait la prière pendant les sujud et aussi dans les pauses, c'est la dua qu'on doit dire fréquemment. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ça c'est le singulier, pluriel anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maintenant droit de la répéter. Dhahabal zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim.